Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans le vidéo du jour, bien entendu, on va s'intéresser au Bitcoin. Et puis, en fin de vidéo, on ira voir deux altcoins que vous m'avez demandé en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me demander vos altcoins préférés en commentaire pour que je les analyse dans une future vidéo. Je rajoute à ça que vendredi, il y aura probablement la deuxième partie de la vidéo sur les mêmes coins, hein, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ce coup-ci, on va se consacrer aux mêmes coins à très fort potentiel, c'est-à-dire dans la première vidéo, on avait plutôt vu des altcoins, des mêmes coins du top 100, du top 200. Ce coup-ci, on verra des altcoins à plus fort potentiel, donc avec un plus petit market cap, donc hors, voilà, plus loin que 200 en market cap. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner tous vos mêmes coins préférés que vous voulez que j'intègre peut-être à l'analyse, si je décide bien entendu que le graphique est intéressant. La seule condition, c'est qu'il ne soit pas dans le top 200, voilà, parce que comme je vous ai dit, la vidéo sera consacrée à des mêmes coins avec un plus fort potentiel aussi. Allez, on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomate du jour qui est pratiquement entièrement rouge. Alors le Bitcoin, il monte, il redescend, il fait un nouvel ATH effectivement, mais les altcoins, eux, ils ne font pas grand-chose, voire même ils corrigent, hein, avec certains qui corrigent avec plus de 10%, 10, 15, voire 20% pour certains. Et voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Mais on est sur des niveaux sur le Bitcoin où il faut être très prudent. Alors, comme je vous avais donné, alors si je pense que j'en avais parlé dans la dernière vidéo, mais également, hein, je fais des petits liens en ce moment, hein, quand on est sur des périodes où il se passe pas mal de choses, je vous fais des mini-updates sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Donc, on a toujours notre fameux petit triangle ascendant, qui est théoriquement une structure bullish, mais voilà, c'est bullish lorsqu'on l'a validé. On a également un niveau un petit peu important ici, hein, vous voyez, qui a fait résistance ici, puis support, puis de nouveau support par ici, enfin toute cette période. Donc, on essaye de sortir à la hausse de ce triangle. On a effectivement, alors on est en 8 heures là, c'est parce que le graphique est plus pertinent en 8 heures. On a même une petite divergence haussière cachée. Vous voyez qu'on fait des plus hauts, puis là on est venu faire des plus bas. On a essayé de casser le haut du triangle, du coup par le haut. Mais maintenant, on attend la fameuse bougie de confirmation pour confirmer la cassure. Alors, pour le moment, eh bien, la bougie est rouge, donc ça ne confirme rien du tout. Pour avoir une bougie de confirmation, bien entendu, il faudra casser la clôture de la bougie précédente, c'est-à-dire les 94 000 et quelques dollars. Et sinon, il faudra attendre la bougie suivante. Voilà, en cas de réintégration, bien sûr, euh, ça aurait été du coup juste un petit fake out. Pour valider ce fake out, il faudra bien entendu casser le triangle par le bas et valider la cassure du bas du triangle en cassant ce premier niveau de support du coup, parce que maintenant c'est un support important. Voilà, donc en gros, si on casse les 89 750 dollars, eh bien, il faudra vous attendre probablement à une correction sur le Bitcoin, une correction plus ou moins importante. Alors on pourrait, il y a deux possibilités, soit on va corriger légèrement juste pour venir chercher tous les stops hein, qu'il y a ici, hein. Là vous voyez on monte en petit escalier, hein, donc il y a des stops ici, il y a des stops ici, il y a des stops ici, on pourrait venir chercher un peu, hein, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent en levier en ce moment, donc on pourrait venir chercher tous les stops et seulement venir du coup dans cette zone là, hein, vers les 82 83 000 dollars. Ou alors on pourrait avoir une correction beaucoup plus importante, notamment pour revenir, vous voyez, sur ce niveau-là où on a fait une petite halte, et c'est notamment aux alentours des 76-77 000 dollars. C'est notamment le niveau où il y a notre fameux gap, hein. Là, on va aller très rapidement revoir notre fameux gap. Voilà, hop, voilà. Notre fameux gap qui est ici, qui a été ouvert la semaine dernière, du coup, aux 77 300 dollars. Voilà, donc si on confirme la cassure, première solution, on va rechercher aux alentours des allez, entre les 82 et les 84 000 dollars pour juste prendre les stops et on repart à la hausse, ou alors on fait une correction plus importante pour aller combler le gap aux alentours des 77 000 dollars. La Bitcoin dominance, donc, c'est remonté un petit peu. On vient chercher le haut de la figure. Alors, hein, je le répète, alors, parce qu'il y a peut-être des nouveaux. Mon scénario principal, ce serait de casser la figure à la hausse, faire une sorte de fake out pour aller chercher le haut de la zone ici. La zone ici, c'est tout simplement la zone de rechargement de short par rapport à toute la chute. Et à ce moment-là, probablement
heu, eh bien, on bloque, on rechute, on réintègre, on casse et on a potentiellement notre fameuse altcoin season. Voilà. Deuxième scénario et donc là, ça voudrait dire une, altcoin season qui arrive dans les semaines qui viennent. Alors on pourrait très bien aussi bloquer ici, puis partir directement, voilà, on pourrait, potentiellement faire ça, hein, donc là, ça ferait une altcoin season qui vient, très prochainement ou alors potentiellement, casser cette zone-là, aller rechercher ici. Pourquoi? C'est la zone de démarrage des 2 présentes altcoin season. Vous voyez les 2 grosses chutes ici là, hein, avec, voilà, le moment de décrochage ici, voilà, pareil, un gros moment de décrochage donc là, c'était les altcoin season des 2 bull market précédents. Donc pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, eh bien, malheureusement, l'alcool season du coup viendrait plus tard, non pas dans quelques semaines, mais plutôt, eh bien, dans quelques mois. Voilà. Après, bien entendu, hein, il y a toujours le scénario pessimiste. Potentiellement, il n'y aurait peut-être pas de, grosse altcoin season comme on a eu aux, 2 bull run précédents, notamment parce que, une grosse partie du bull run est liée aux gros investisseurs, aux gros portefeuilles qui se mettent sur les ETF et bah, les ETF, à part, le Bitcoin et l'Ethereum, et bien, du coup, ils ne profitent pas, aux altcoins. Voilà, mais techniquement, si on passe les 100 K, il devrait y avoir, comme je vous l'ai déjà dit, du sans frais, des nouveaux arrivants et les nouveaux arrivants, le Bitcoin étant déjà très cher, alors peut-être au début, ils vont surveiller le Bitcoin, mais ensuite, ils vont à fort priori, comme d'habitude, se tourner vers des altcoins, vers des memecoins et techniquement, on devrait quand même avoir, alors du coup, peut-être pas aussi importante que les précédents bull run, mais on devrait quand même avoir une altcoin season à un moment donné ou à un autre si le Bitcoin se décide à casser les 100K. D'ailleurs, hop, on va faire un petit tour. Voilà, du côté, alors hein, vous savez, c'est Google Trend hein, pour rechercher les termes, voir si ces termes sont recherchés sur Google. Donc on peut voir que depuis, depuis, voilà, depuis la fin octobre, début novembre, eh bien, Heu, la courbe est en forte augmentation. On a même dépassé sur, le terme Bitcoin, hein, en bleu c'est Bitcoin, en rouge c'est crypto, les niveaux, du mois de mars. Alors on n'est pas encore, vous voyez, sur des niveaux de, top de marché. Là, on est vraiment très haut, on est entre 75 et 100. On n'y est pas encore, donc c'est que le début. On y arrivera sur ces niveaux une fois qu'on aura passé les 100 K. Pour l'instant, on a juste légèrement dépassé les niveaux du mois de mars, du moins sur Bitcoin, hein, comme on peut voir sur le terme altcoin. Pour l'instant, on est justement au niveau du mois de mars, tout simplement parce que les nouveaux arrivants vont d'abord s'intéresser au Bitcoin. Alors, c'est pas altcoin, c'est crypto, mais voilà. On va d'abord s'intéresser au Bitcoin et ensuite, ils vont aller s'intéresser aux altcoins. C'est pour ça que le altcoin, voilà, il n'a pas encore euh, autant évolué que la recherche de Bitcoin, mais ça viendra lorsque voilà, ils auront fait un peu le tour de leur recherche sur le Bitcoin, qu'ils auront été, ils seront allés voir des vidéos YouTube et voilà, qui vont entendre que bah, on fait plus d'argent sur les altcoins, qu'il y a une potentielle altcoin season qui va arriver, etc., etc. Eh bien, ils vont s'intéresser un peu plus aux altcoins et on aura cette courbe qui sera également, qui va avoir une croissance, qui va peut-être même avoir une croissance plus importante que celle du Bitcoin. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc il y a déjà des nouveaux arrivants, il y a déjà des gens qui recherchent, le terme Bitcoin, hein. Vous voyez, c'était plat, hein, pendant plusieurs mois et puis voilà, hop, on a une courbe assez impressionnante. Mais voilà, on n'est pas encore non plus sur des niveaux extravagants et ça arrivera bien entendu lorsqu'on va dépasser les 100 K, puis c'est là qu'il faudra commencer à être prudent et à réfléchir, à votre stratégie de sortie si c'est pas déjà fait. Alors, hop, ce graphique rapidement. Donc si on devait avoir une correction prochainement, ce que, je pense fortement, et bien par rapport à ce graphique tout simplement, on a le canal, hein, dans lequel on a circulé, on est venu faire un petit pullback sur la médiane, on en est ressorti à la hausse, c'est très bullish, on a validé la cassure, du canal. Donc si on devait avoir une correction, eh bien on pourrait revenir tout simplement faire un pullback sur, le canal, vous voyez comme on a fait ici, sauf que là après voilà, on a réintégré, mais la prochaine correction normalement ne sera pas aussi importante que celle-là. Donc le haut du canal risque de tenir. Alors si ça devait être une correction très prochaine, hein, la semaine prochaine par exemple, vous voyez que c'est au niveau à peu près des 80 K, hein, avec on pourrait faire une mèche, hein, vous voyez, hop là on fait une mèche, on réintègre, pourquoi pas pour venir chercher justement les fameux gaps du 77 000 $. Et si, bah, si la correction n'a pas lieu maintenant, mais un peu plus haut, vers les 100 000 ou un peu plus haut, eh bien voilà, le canal sera un peu plus haut, potentiellement vers les 85 000 $. Et potentiellement, du coup, il n'y aurait pas forcément besoin de venir combler le gap, hein, surtout comme vous savez, hein, quand le gap
il n'est pas comblé dans les premières semaines. Ensuite, souvent, il n'est pas comblé avant très longtemps. Voilà. Et puis toujours ce graphique, hein, pour vous dire attention, voilà, hein, notamment prudence dans cette zone, parce que voilà, c'est l'ancienne. Vous avez un joli canal ici, hein, et bah, on est dans une zone où il y a potentiellement une correction qui va se produire. Alors, si on n'a pas de correction là-dedans et qu'on casse, eh bien, ensuite, si la correction vient plus tard, eh bien, ce niveau-là bah, jouera probablement le rôle de support. Et du coup, il faudra s'attendre justement à la. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, 110, 115, 120 000 $, hein, si on n'a pas de correction autour des 100 000 $. Il risque d'avoir après une correction qui vienne chercher justement entre les 90 et 100 000 $, avant de avoir une dernière petite push pour aller chercher les targets du bull run. Alors maintenant, on va passer au plan Elliott Wave pour voir un peu où on en est. Donc alors, je vous rappelle, avant, surtout ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous voulez comprendre ce que je raconte quand je parle d'Elliotisme, enfin quand je dis moi, mais c'est également tous les autres analystes qui étudient les vagues d'Elliott, allez voir absolument ce petit tuto sur les vagues d'Elliott, hein, voilà, dans les vidéos à voir absolument. Vous pouvez également aller voir les 2 vidéos sur les objectifs du bull run en termes de prix, et également la vidéo sur les objectifs du bull run en termes de timing, hein, quand est-ce qu'il va se finir. Bref, allez voir absolument cette vidéo, c'est très simple à comprendre. Ceux qui veulent soutenir la chaîne, pouvez faire une petite donation en crypto-monnaie. Vous pouvez également utiliser les liens d'affiliation, c'est que des plateformes que j'utilise actuellement, que ce soit pour trader ou pour investir. Et si vous voulez vous diversifier pour les marchés traditionnels, Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme. Voilà, vous pouvez également soutenir la chaîne, soit par ici, un petit merci, à partir de 2 €. Et puis, vous pouvez même rejoindre la chaîne, hein. Pareil, ça vous donne des petits bonus. C'est des petits abonnements. Je crois que le premier, il est à 1,99 et puis ça monte jusqu'à 9,99. Voilà, et puis voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, mais pas financièrement, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Donc, hop, on va dézoomer comme d'habitude quand même pour les nouveaux. Donc, on est dans un bull market. Un bull market en vague d'Elliott, c'est une tendance haussière. Une tendance haussière, c'est des vagues impulsives. Les vagues impulsives sont au nombre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait une première vague, une deuxième vague l'année dernière, la correction voilà, du mois de mars jusqu'à l'été. Puis une vague 3. La vague 4, pareil, correction du mois de mars jusqu'à l'été, exactement la même période que la vague 2. Et puis là, on est dans notre dernière vague, hein, pour aller chercher la fin du bull market. Cette dernière vague jaune est sous-décomptée en petite vague rose, donc toujours pareil, 5 sous-vagues roses. Et on est actuellement dans la vague 3 rose qui elle-même est décomptée en 5 sous-vagues bleues, tout simplement. Allez, maintenant que vous avez une idée de où on en est donc dans ces vagues bleues. Donc on a fait une vague 1, une vague 2, on avait un point d'achat là, c'est pour ça qu'on est rentré un peu à l'achat ici, surtout en trade, hein, parce que nous en investissement on a déjà ce qu'il nous faut depuis un moment, enfin du moins ceux qui suivent depuis longtemps. Nous, on est rentré à 15, à 20, à 25 000 $, à 30 000 $. Et puis, normalement, on a largement accumulé sur ces niveaux. Donc, les points d'achat, c'est plus pour les nouveaux. Les anciens, c'est plus des points d'achat trading. Et on est dans cette vague 3 bleue, donc, qui est potentiellement terminée. Pourquoi je dis potentiellement terminée? Comme vous voyez, il y a une grosse ligne orange ici. Alors, vous savez que les targets d'une vague 3, la première target, c'est les 1,61,8. Deuxième target, c'est les 2,61,8. C'est cette ligne-là. Donc on a atteint les 2,68, ce qui est une très belle target pour une vague 3. Donc elle pourrait être déjà terminée et on pourrait être dans cette petite vague-là. Voilà, donc cette petite vague-là, donc la vague 4 bleue. Les targets, si elle est terminée, bien entendu, ce serait entre 81 000 et 76 000 $. Bon, bah, ça tombe bien. C'est ici, c'est le niveau du gap. Voilà, donc on viendrait combler le gap. Mais voilà, en faisant les sous-décomptes, vous voyez que là, parce que voilà, cette vague-là, on peut encore faire des sous-décomptes. Alors, je ne les ai pas écrits à l'écran pour ne pas surcharger, mais on aurait probablement fait une vague 1, une vague 2, ou d'ailleurs une vague 1 et une vague 2 en flat. Bref, 1, 2. Alors, est-ce qu'on a déjà fait 3, une petite 4 et une petite 5 et c'est fini? Possible. Mais voilà, possibilité qu'on ait fait une 3, une 4, et puis là qu'on ait une 5. Et vous voyez que là, ce serait une 5 tronquée, donc il y a possibilité quand même que cette vague-là ne soit pas finie et qu'on monte un peu avant d'avoir cette vague 4. Et ensuite, on aurait notre vague 5, et là, on aurait une correction un peu plus importante. Là, théoriquement, hein, si le plan est bon, bien entendu, jusqu'à présent, il est bon, la dernière correction importante avant la dernière petite vague haussière pour terminer ce bull market. Voilà, donc cette correction-là sera la dernière correction importante, le dernier où on pourra faire
des jolis trades swing pour surfer sur cette vague et sûrement pas des achats en investissement. Euh, et cette vague-là, bien entendu, c'est la vague où vous devez prendre vos profits. Voilà. Hein, si vous suivez mon plan, alors moi par exemple, hein, vous devez toujours avoir un plan de sortie. Hein. Moi, mon plan de sortie, c'était d'acheter le bas, enfin, le bas de cette correction par rapport au plan de Lot Wave. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5. On avait trouvé la fin des vagues ici. On s'était dit, bon après il y avait aussi, pas que les Lot Wave, hein, il y avait tous les indicateurs qui nous disaient bottom ici. Donc on a acheté toute cette période, voilà, jusqu'à la vague 2, parce que c'est les meilleurs moments d'acheter. Et puis voilà, dès qu'on a cassé ça, on avait tout ce qu'il nous fallait en investissement. Et l'objectif, c'était de revendre le haut de la vague 5. Voilà, et donc, la vague 5 est décomptée en 5 sous-vagues. Donc la dernière sous-vague sera la fin de la vague 5. Donc c'est là que je suivrai mon plan. C'est là que je vais commencer à prendre mes profits. Bien sûr, commencer à prendre mes profits, parce que je ne base pas mes analyses que sur les vagues d'Elliott. Donc c'est un de mes outils. Cet outil-là me dira qu'on est dans la phase où il faut commencer à prendre des profits. Je prendrai une première prise de profit. Ensuite, par rapport aux autres indicateurs graphiques, lorsque j'aurai un signal, peut-être qu'ils vont venir au même moment, donc dans ce cas-là, je prendrai plus de profit. Ou s'ils viennent plus tard, lorsque ces premiers signaux de fin de bull market viendront, je prendrai une deuxième prise de profit. Et puis, lorsque j'aurai la confirmation de ces multiples indicateurs, non plus juste des signaux, mais des confirmations, je prendrai la fin de mes profits. Je clôturerai toutes mes positions. Bien entendu, là je parle sur les altcoins. Sur le Bitcoin, moi, je ne vends pas. Voilà, je ne vends pas mes bitcoins, je les garde en portefeuille. J'ai toujours mes bitcoins que j'ai achetés lors du précédent bear market entre les 4000 et les 12 000 $. Voilà, c'était pareil, on avait accumulé là, puis dès qu'on avait cassé les 12 000 $, on avait accumulé suffisamment, et puis on a revendu ici. Et encore une fois, j'avais revendu les altcoins, j'ai gardé mon bitcoin que j'ai toujours. Hein. Donc, alors oui, effectivement, vous allez me dire, mais si tu aurais vendu tes bitcoins, tu aurais pu les racheter moins cher, en avoir plus. Oui, effectivement, en plus, ça a suivi parfaitement notre plan, mais on peut jamais être sûr de rien. On aurait très bien pu, voilà, corriger là, et puis, voilà, ne pas suivre le plan, ne pas faire un bear market, et puis continuer à monter, et puis j'aurais revendu mes bitcoins. Voilà, donc moi, mes bitcoins, c'est précieux, je les garde, peu importe la durée du bear market, et voilà, donc j'aurais pu gagner plus, mais voilà, moi, c'est pour le long terme, le bitcoin. Donc mes bitcoins, je les ai pas vendus à 60 000 $, et là, ils sont à 93 000 $, donc c'est quand même une bonne affaire. Voilà, mais bien entendu, tout le reste, je m'en décharge, et ensuite, j'attends le prochain nouveau cycle haussier pour recharger et racheter également un peu plus de bitcoin à chaque nouveau cycle. Donc ça, au cas où alors ceux qui suivent, vous avez peut-être remarqué que c'est le scénario alternatif. Hein. Alors le scénario principal, alors ça a peu d'importance parce que il varie pas beaucoup. Hein. On a une sous-vague d'écart. Hein. On est toujours dans le même scénario global. Il y a des petites sous-vagues d'écart. Donc on va voir quand même. Mais alors on est toujours dans notre fameuse vague rose 1, 2, 3. C'est juste les sous-décomptes qui changent. Voilà, donc on est dans une vague 1, 2, 3 bleus. Grosso modo, c'est juste les sous-vagues des roses qui changent, mais ça n'a pas trop. Voilà, c'est pas très grave. On a une sous-vague rose d'écart. Donc, pareil, j'ai fait les targets. Donc en bleu, c'est la target de toujours cette vague 3. Donc vous voyez qu'on a atteint la première target. Et on a des targets jusqu'aux 106 000 $. Et en blanc, c'est la target. Ce serait les targets des sous-vagues. Alors encore une fois, je ne les ai pas dessinés. Donc la première target, c'était au 96 et ça va jusqu'au au 115. On n'a pas atteint d'ailleurs la target. Donc ce qui ferait, on aurait une sous-vague 5 tronquée. Parce que là, c'est une sous-vague 5. Donc c'est possible. Mais voilà. Techniquement, du coup, c'est possible qu'on ait atteint déjà un niveau où on va corriger maintenant, puisqu'on a quand même atteint des targets sur les deux plans principaux. Mais on peut aussi un peu aller plus haut parce qu'effectivement, sous les sous-vagues, alors c'est des sous-sous-vagues, des sous-sous-sous-vagues. Donc vous voyez quand même que bon, les sous-sous-sous-vagues, voilà, on peut avoir une 5 tronquée sur une sous-sous-sous-vague. C'est pas trop un problème. Donc du coup, voilà, c'est possible qu'on n'atteigne pas du coup les targets. Mais sinon, techniquement, si on veut s'en tenir vraiment aux statistiques, la correction devrait plutôt avoir lieu dans la confluence entre, voilà, donc entre les 96 000 et les du coup 105 000 $. C'est où il y a la confluence de toutes les targets, hein, des doubles targets. Voilà.
mais comme je vous ai dit, on a déjà atteint des très belles targets de vague 3, donc on pourrait très bien avoir terminé cette vague 3 et aller chercher, comme je vous ai dit en début de vidéo, soit nos fameux, justement, on avait dit en début de vidéo 82-84 000 hein, pour prendre les stops, ou soit un peu plus bas pour aller combler le gap vers les 77 000. Allez, maintenant, on va passer au premier altcoin du jour qui est ARB. Alors, ARB qui est plutôt récent, hein, qui est sorti en 2023, donc il n'a pas encore connu de bull market. Alors, le problème avec RB, c'est que pour l'instant, cet actif n'est pas haussier, hein, puisqu'on a fait une première vague haussière jusqu'en avril 2023, une correction. On est remonté jusqu'en mars 2024 et on a corrigé comme tout le monde, mais on a une correction vraiment très violente. On est venu faire des plus bas, donc eh bien, malheureusement, on n'est pas haussier puisqu'on a fait un plus bas. Ça, c'est ce qui est un peu problématique. Par contre, au niveau de la structure court terme, on a exactement la même structure que précédemment, c'est-à-dire une trendline baissière, une trendline baissière. On est venu faire une chute, on est venu faire support ici, on a fait double mèche, mince, double mèche sur ce support, puis un rebond, hop, une chute, un support, double mèche sur ce support et un rebond. Ensuite, on rechute, on casse le support, on vient former un W sous le support en venant prendre pour résistance ce fameux support, ancien support qui est ma résistance. On a fait un joli W avec comme résistance ce support, vous voyez, on est exactement dans le même scénario. Et puis là, on casse la trendline, on casse la résistance, on fait un pullback et on décolle. On casse la trendline, on casse la résistance et on est sur le pullback. On est là, voilà. Donc techniquement, si ça se reproduit, attention, hein, puisque ça sera validé que lorsqu'on aura des nouvelles bougies vertes, parce qu'on pourrait très bien ne pas suivre le scénario, mais ici s'en désaccorder, ça veut dire on le saura si on clôture sous ce niveau avec bougie de confirmation, voilà, faut fuir. Par exemple, si vous décidez d'acheter maintenant, un peu agressivement, sans confirmation de retournement, bon, effectivement, ce serait l'équivalent de ici, d'avoir pris des risques et d'avoir acheté ici. Donc c'est un excellent prix d'achat. Il n'y a pas meilleur, je dirais. C'est le meilleur prix d'achat depuis le 6 novembre. C'est le meilleur prix d'achat. Et encore, c'est un meilleur prix parce qu'on est encore plus bas. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas de meilleur prix d'achat. Peut-être depuis la création, depuis la sortie de ARB, il n'y a jamais eu de meilleur prix d'achat. Puisqu'on est vraiment très bas. Vous voyez qu'on est plus bas que lors de ses débuts. Et on est sur une jolie configuration haussière et une configuration qu'on a déjà faite en plus sur ARB. Donc une sorte d'image miroir de cette configuration-là. On est pile poil sur le niveau d'achat qu'il faudrait quand on est là. Là, on n'achète pas là. Pourquoi là on n'a qu'une confirmation? On peut très bien aller plus bas. On doit acheter quand on a fini ce W, quand on a cassé le niveau de résistance. Et comme je vous dis à chaque fois, encore mieux sur un pullback. Donc on est vraiment sur le niveau d'achat idéal sur ARB. Mais ça ne veut pas dire qu'il va reproduire ce mouvement. Il pourrait très bien ne pas confirmer parce que la cassure de ce niveau n'est pas encore confirmée. Autant là, on l'avait confirmé parce qu'on avait une clôture, une bougie de confirmation. C'est la seule différence avec ce scénario, que là, on avait une bougie de clôture, une bougie de confirmation, un pullback. Là, on a une bougie de clôture. Malheureusement, on n'a pas de bougie de confirmation. C'est la seule différence. Donc, autant acheter là, c'était encore plus logique parce qu'on avait déjà eu la confirmation de la cassure. Ici, on ne l'a pas encore eu. Donc, c'est plus risqué. Voilà. Normalement, il faut attendre une bougie verte et clôturer au-dessus. Alors, les plus prudents, il faut clôturer au-dessus des 67 centimes pour avoir une bougie verte, une bougie de confirmation de cassure. Les plus agressifs, effectivement, vous pouvez tenter l'achat ici. Mais par contre, si vous voyez qu'on clôture et qu'on confirme sous ce support, ce serait mieux de sortir. Parce qu'on pourrait très bien aller faire des nouveaux plus bas. Il y a des cryptos qui ne vont pas suivre le mouvement. Toutes les cryptos ne vont pas forcément monter. Et pour l'instant, la crypto n'est pas haussière puisqu'on a fait des nouveaux plus bas. Donc, bon, on va être pessimiste, on va prendre le pari qu'on va pas aller faire des nouveaux plus bas et qu'on va suivre le mouvement et qu'on va aller monter. Comme la crypto n'est pas haussière, vous savez que tout le temps je vous dis que sur les altcoins en général, il faut prendre des profits en zone de rechargement de short parce qu'on n'est jamais sûr d'aller faire des nouveaux plus hauts. Mais en plus, là, vu qu'on a fait un plus bas, eh bien, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas haussière. Donc, il faut absolument prendre des profits ici, donc entre les 1,25 et les 1,65.
Et pour ça, il faudra surtout aller checker la tokenomique de cette crypto. Pourquoi? Parce que alors, la crypto, elle a un peu plus d'un an. Au total, il y a 10 milliards de ARB. Il y en a 4 millions en circulation. Donc, il n'y en a que 40 millions, mais en un an, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 40% de la supply des tokens qui sont sortis en un an. Mais ça veut dire qu'il en reste encore 60%. Donc, si ça se reproduit pareil dans l'année à venir, il pourrait y avoir encore 40% qui arrivent. Et ce serait vraiment un frein à la hausse de ce token. Et il y a peu de chances, si ça se produit, qu'on dépasse justement cette fameuse zone de rechargement de short. C'est d'ailleurs probablement une des raisons pourquoi on a eu une correction si agressive ici et qu'on est venu faire des nouveaux plus bas. Tout simplement parce qu'il y a eu 40% des tokens qui sont sortis dans l'année. Et donc, eh ben, ça a fait une... Alors déjà que toutes les cryptos étaient en chute durant cette période, du mois de mars jusqu'à cet été. Mais en plus, il y a eu pas mal de tokens émis. Et bien forcément, vu que déjà il y avait une demande qui était inférieure à l'offre, eh bien, ça a encore plus accentué ce phénomène et c'est ce qui nous a donné cette grosse correction. Bon, par contre, en allant faire votre petite analyse fondamentale, enfin analyse tokenomique, si par contre vous voyez que c'était juste la première année et que maintenant euh, c'est prévu 5 ou 10% seulement de tokens mis en circulation par an, eh bien dans ce cas-là, dans ce scénario-là, si le projet alors, soit, vous savez que voilà, si le projet est bon et s'il il intéresse des gens, parce que c'est surtout ça qui fait les prix, c'est pas que le fondamental. Le fondamental, c'est bien sur le très long terme, sur le moyen terme, parce que là, on parle de moyen terme, la fin du bull run. Ça va être surtout la hype, l'offre et la demande. Donc, il faut aussi que le projet intéresse du monde. Mais en tout cas, si la tokenomique est bonne et qu'il ne ressorte pas 40% de tokens dans l'année, eh bien, effectivement, on pourra aller faire des nouveaux plus hauts et avoir des targets bien plus intéressantes. C'est pour ça que sur ce token, il est absolument nécessaire d'aller faire un petit tour du côté de la tokenomique. Si vous voyez qu'il prévoit de ressortir 30 ou 40% de tokens dans l'année, il faudra absolument prendre vos profits ici. S'ils sont plus raisonnables et voilà, qu'ils ont une tokenomique à partir de la deuxième année de 5 ou 10% de tokens émis chaque année, et bien dans ce cas-là, vous pouvez prendre des petits profits ici et vous pouvez espérer aller faire des nouveaux plus hauts. Donc voilà, je répète, pour conclure, ARB, excellent point d'achat maintenant, mais il faudrait mieux attendre les confirmations de la cassure de ce niveau, donc la cassure des 67 centimes en clôture weekly, bien entendu. Voilà. Si vous prenez le risque d'acheter maintenant, il faudrait mieux ressortir si on a clôture et confirmation sous les 63 centimes. Et au niveau des prises de profit, allez voir la tokenomique. Si la tokenomique est dégueulasse, il faudra absolument prendre des gros profits ici. Si la tokenomique est bonne, vous pouvez prendre des petits profits ici et attendre d'aller faire voilà, peut-être un petit profit sur les tops et ensuite prendre des profits. Bon, après, ça sera à vous de voir. Peut-être vous baser sur le Bitcoin lorsque le Bitcoin aura fait ses signaux baissiers, et bien prendre des profits lorsque ce sera le top du marché sur le Bitcoin. Voilà, on ne peut pas faire d'extension tout simplement parce qu'on a fait des nouveaux plus bas. Donc on ne peut pas faire des extensions par rapport à un plus bas puisque on fait une extension sur un actif haussier, puis l'actif il n'est pas haussier, donc je ne peux pas vous faire des extensions Fibonacci. Enfin du moins pas des extensions intéressantes et pertinentes. Allez, deuxième actif, Swissborg. Donc Swissborg, on va plutôt le regarder en linéaire tout simplement parce qu'il y a ce truc bien dégueulasse ça, qui fait vraiment chier. Et voilà, qui fait que le graphique, voilà, hop, vous voyez, il a pas... Voilà, comme on vient jusque là, ça perturbe un peu. Donc je le mets tout simplement en linéaire. Voilà, comme ça on n'a pas ce truc dégueulasse. Et vous voyez qu'on a un graphique très joli, plutôt propre. Donc il a été lancé en 2018. Il n'a pas connu le bull market avant, donc il a connu qu'un bull market. Donc on ne peut pas savoir si l'actif sur le long terme est haussier, tout simplement parce que on n'a connu qu'un bull market. Et donc on le saura seulement à la fin de ce bull market si cet actif est haussier. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas. Sur le long terme, sur le très long terme. Donc, il a fait un très joli bull market. Il a eu une correction. Et depuis, il est dans une sorte, je pourrais vous mettre un truc comme ça. Depuis 2022, il est en quelque sorte dans un gros range. Et pour l'instant, on est toujours dans ce range. Alors, c'est un range, mais c'est un range bullish. Pourquoi? C'est un range de bottom. Un range avec une très belle figure, comme vous voyez, une épaule, une tête et une épaule. On a également bien maintenu ce niveau de support. C'était, vous voyez, hop, ici, le niveau, ici, hop là, on l'a bien maintenu ici. Et c'est d'ailleurs la dernière fois qu'on a analysé, que je vous ai dit, si on revient tester ce niveau, ce sera un excellent niveau d'achat puisque c'est un gros niveau de support. Ici, on est venu faire un très joli petit W
sous ce niveau, on a cassé la trendline. C'était un très bon niveau d'achat au mois de septembre-octobre 2023, mais il y avait un très joli pullback ici, et puis un très joli pullback dernièrement ici. Donc c'était des très bons niveaux d'achat. Maintenant, la confirmation qu'on attend, alors acheter maintenant, malheureusement, on est un peu au milieu de nulle part, parce qu'on est entre le support, on est au milieu du range, hein, et la résistance, le haut du range. Donc on est au milieu de nulle part. C'est jamais une bonne idée d'acheter au milieu de nulle part. Euh, Après, vous faites ce que vous voulez. On est encore, effectivement, le prix est intéressant, hein, mais on a une structure très bullish, mais la structure sera vraiment bullish lorsqu'on l'aura validée. Et pour ça, il faudra casser les 30 centimes. Voilà. De plus, on a une petite trendline ici. Allez, je vais peut-être la mettre d'une autre couleur pour qu'on la voie un peu mieux. Allez, en violet. On a une trendline haussière ici, hein, qui a duré pendant un an, près de mois de mai 2023 jusqu'au mois de juin 2024, donc un an. On l'a cassé. Et regardez, si on monte un peu, on va venir se prendre donc le bas de la zone résistance et au passage la trendline, donc ancien support qui deviendra résistance. Donc il faudra être très prudent vers les 25 centimes. C'est pour ça que je vous dis acheter maintenant. Il y a un risque aux 25 centimes, il y aura très fort probablement une correction. Alors, est-ce que la correction va venir aussi bas ou même plus bas, hein, s'il y a une correction très violente, s'il y a une grosse correction sur le Bitcoin, on pourrait revenir encore une fois chercher ce niveau. C'est pour ça que d'acheter ici, si après vous paniquez lorsqu'on va plus bas, c'est un peu dommage. Donc voilà, vous pouvez acheter maintenant, mais sachez que potentiellement ici on aura une correction qui pourra revenir en cas de correction violente, revenir chercher vers ces niveaux. Voilà. Pas obligatoirement, mais ça pourrait. Voilà. Bon, par contre, si on casse ce niveau, les 25 centimes, on casse la double résistance. Et alors, bien entendu, hein, il y a le dernier niveau ici aux 30 centimes, mais ce sera déjà très bullish, hein. Les plus agressifs peuvent tenter ici. Après, sachez que voilà, les plus prudents, normalement, on attend les 30 centimes, on attend la validation de cette belle structure haussière, on attend la sortie de ce range qui dure depuis plus de 2 ans, donc plus une période d'accumulation est longue, plus la sortie peut être violente. Et ensuite, eh bien, on a des targets, on a différentes targets. Alors là, on a déjà notre zone de rechargement de short comme d'habitude, en rouge, hein, donc qui ont compris entre les 57 centimes et les 90 centimes. C'est bien de prendre des profits parce que vu qu'on n'a pas fait de précédent bull market, on ne sait pas s'il est haussier. On ne sait pas s'il ira faire des niveaux plus hauts, tout simplement parce qu'on n'a aucune preuve qu'il est haussier puisqu'on a qu'un top. Voilà. C'est comme lors du précédent bull market, on n'avait aucune importance, c'est ce que je vous disais, enfin aucune, pas importance, aucune preuve qu'on était haussier sur pas mal d'altcoins puisqu'ils avaient eu qu'un bull market, hein, et c'est ce qui s'est passé sur pas mal d'altcoins, ils sont pas venus faire des nouveaux plus hauts. Voilà, et du coup ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas en tendance haussière très long terme. Donc là c'est pareil, étant donné qu'on ne sait pas si on est en tendance haussière à long terme, eh bien il faut prendre au moins des petits profits dans la zone de rechargement de short. Voilà. Ensuite on a une extension, alors là pour ça on va repasser en bougie. Alors en ce qui concerne les vagues d'Elliott, c'est plutôt compliqué. Mais voilà, ce qu'on peut voir c'est qu'on a 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on a les points alignés là et on peut aligner cela. Et qu'en plus, la vague 4 vient manger le sommet de la 1. Ça veut dire que c'est une leading diagonale. Leading diagonale, donc ça peut être le début d'une 1, 2, effectivement. Et là, une vague 3. Donc les targets de la vague 3, c'est celle-là. Et vous voyez, elles sont parfaitement alignées à la zone de rechargement de short. Donc quoi qu'il arrive, il y aura très probablement une correction. Alors, comme vous dessinez pour que un peu plus visuel. Donc on a, excusez-moi, hop, 1, 2, 3, 4, 5, notre vague 1. 1, 2, 3, notre vague 2. Notre vague 3, par exemple. Et on aura une vague 4. Et puis ensuite une vague 5. Voilà. Ça, c'est le plan bullish. C'est le plan qui va nous faire aller au minimum faire un double top. Vous voyez, les targets, elles sont là, de la vague 5. Donc, au niveau du double top ou target plus bullish, un peu plus haut. Et notamment, alors on pourrait aller beaucoup plus haut, mais là, on reste raisonnable, hein. Ici, c'est déjà des targets bullish, très bullish pour une 5, hein, les 2,50. Environ les 2,50. On pourrait effectivement aller plus haut, notamment si on a une 3 plus forte, parce qu'effectivement, la 3 pourrait être plus forte. Mais bon, je vous donne toujours des targets réalistes. Donc, les 2,50, c'est des targets réalistes si on est dans ce scénario. Malheureusement, ça nous donnerait probablement... alors, il faudrait que ça soit très rapide, hein, parce que sinon, si c'est aussi lent que ça, ça risque de sortir... Voilà, le Bitcoin risque déjà d'être en bear market avant la fin de ces vagues. Et alors, il peut très bien se décorréler du Bitcoin. Ça arrive, il y a des altcoins, même en début de bear market, eux, ils continuent pendant plusieurs mois encore leur bull run. Donc voilà, ce serait une possibilité. Mais il faut quand même voir l'aspect aussi bearish, c'est-à-dire, vu qu'on n'est pas sûr
qu'on soit en tendance haussière. Donc là, c'est si on était en tendance haussière, donc on irait faire un nouveau plus haut. Maintenant, il faut également prendre compte du scénario bearish, qu'on n'est pas en tendance haussière, qu'on ne va pas les faire de nouveau plus haut. Et en fait, tout simplement, on serait du coup dans une correction. C'est pour ça qu'on ne serait pas déjà très haut, hein. On aurait fait une vague A en 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a fait une vague B en 1, 2, 3. Et puis là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on a notre vague C pour aller rechercher justement l'objectif ici. Et puis, terminer. Et puis, nouveau bear market. On n'aura pas fait un nouveau plus haut. Alors, je dis là, hein, on pourra aller un petit peu plus haut, bien entendu. Hein, mais en tout cas, on n'ira pas faire de nouveau plus haut. Et on aura fini le mouvement correctif, comme ce qui s'est passé sur énormément d'altcoins au bull run et bear market précédent. On n'est pas venu faire de nouveau plus haut. On a fait seulement une correction pour aller rechercher la zone de rechargement de short ou un poil plus haut. Voilà. Et puis ensuite, on va reprendre et puis on ira soit faire des nouveaux plus bas, et donc là on sera baissier sur cet actif, ou ne pas faire des nouveaux plus bas, c'est possible ici, et donc on sera en range. Parce que si on ne fait pas de nouveau plus haut, mais pas non plus de nouveau plus bas, eh bien on n'est ni haussier ni baissier, on est neutre, et puis on peut faire un range, et les ranges ça peut durer très longtemps. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc prudence, il faut prendre en compte les deux scénarios. Bullish, oui, effectivement, on ira probablement dans ces targets-là, hein, donc aux alentours des 1,50 ou 2,50. Mais bearish, on pourrait aller là ou légèrement plus haut. Hein, donc voilà, un peu en dessous les 1 $, voire légèrement plus haut. Mais il faut prendre en compte ces deux possibles scénarios. Voilà. Quoi qu'il en soit, le niveau d'achat, faudrait au moins attendre la cassure des 25 $, c'est plus prudent, ou d'atteindre les 25 $, de corriger, pourquoi pas faire un pullback, mais c'est pas dit qu'on aille jusque là faire le pullback aux 16 centimes, et avant d'avoir voilà, la dernière vague, que ce soit une vague C ou une 3 et une 4 et une 5. Bref, voilà. Est-ce qu'on a vu le Swissborg? Bon, par contre, Swissborg, c'est nickel, hein. On a 485 000, 483 000, hein, donc on doit être à du 98% de tokens mis en circulation. Donc, il n'y aura pas de ralentissement par rapport à la tokenomique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, un point positif. Deuxième point positif, il est 258 au market cap. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu pour RB, mais RB, il est 40. Donc voilà, il y a un potentiel de croissance, mais quand même un peu limité parce que malgré qu'il est très jeune, il est quand même déjà dans le top 40 du market cap, hein. Voilà, Swissborg, lui, il est 258. Donc si vous pensez que vraiment c'est un bon projet, que voilà, on va aller faire des nouveaux plus hauts, effectivement, eh bien, on pourrait avoir une belle montée puisqu'il a un potentiel de croissance assez important. Il a un petit market cap, il est 258, donc il n'est pas dans le top 200, il est encore moins dans le top 100. Donc effectivement, voilà, les deux altcoins, de toute façon, ils sont intéressants. Lui, parce qu'on est sur des niveaux d'achat hyper intéressants, et lui, parce que parce qu'on a une très belle structure de retournement, qui n'est pas encore validée bien entendu, et qu'il est assez loin encore au market cap, et donc il pourrait avoir une belle poussée haussière si on est bien dans le scénario haussier et non pas dans un scénario correctif. Voilà, parce que pour l'instant, on ne sait pas si on est dans l'un ou dans l'autre. Voilà, donc je vous rappelle, si vous voulez que j'analyse vos altcoins, ça se passe dans la section commentaires. Un petit pouce bleu, on s'abonne. Les mêmes coins, c'est vendredi, normalement la vidéo sur les mêmes coins, partie numéro 2 sur les altcoins à fort potentiel. Donc n'hésitez pas à me donner vos altcoins qui ne sont pas dans le top 200 en commentaire pour que je fasse ma petite sélection pour vendredi. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.